Pour les enfants, j'ai eu envie de vous raconter encore une histoire de Joa, parce que vous m'avez dit qu'il vous a plu, et on ne le rencontre jamais qu'une seule fois. Et quand il passe quelque part, il laisse toujours quelque chose derrière lui. Assieds-toi sous le jujubier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme que beaucoup connaissaient, mais que peu savaient vraiment reconnaître. Une histoire où une porte s'ouvre et où un regard peut tout changer. C'est l'histoire de Joa, celui qu'on a mal jugé. Il y a très longtemps, dans une région où le soleil faisait mûrir les fruits sucrés et juteux et où le vent soulevait doucement la poussière des chemins, vivait Joa. Il habitait dans une grotte tout en haut d'une montagne. De là-haut, il pouvait voir les champs, la ville et les voyageurs qui passaient d'un endroit à l'autre. Tout le monde connaissait Joa, mais peu savaient vraiment le reconnaître. Joa avait une drôle d'habitude. Il aimait se déguiser pour observer les gens. Parfois, il ressemblait à un homme riche et respecté. D'autres fois, à un voyageur fatigué ou à quelqu'un que l'on ne regarde même pas. Mais quelle que soit la tenue qu'il portait, une chose ne changeait pas. Il observait et il voyait ce que les autres ne prenaient pas toujours le temps de regarder. Un jour, l'un des plus riches commerçants de la ville organisa le mariage de sa fille unique. Dans sa grande maison, tout était prêt. De longues tables recouvertes de tissus épais, des plats remplis de fruits, de miel, d'épices et des musiciens qui faisaient résonner leurs instruments dans toute la cour. Les invités riaient, discutaient et profitaient de la fête. Pour cette occasion, le commerçant avait invité les plus riches et les plus respectés de la ville. Au milieu du repas, Joa apparut. Il portait une tunique simple, usée par le temps, des sandales poussiéreuses et une besace marquée par le voyage. Le commerçant le regarda de haut en bas. Son visage se ferma. « Que fais-tu ici ? Ce n'est pas une fête pour toi. Sors immédiatement !» D'un geste, il fit un signe au valet. Joa fut repoussé vers la sortie, sans bruit. Il ne protesta pas. Un peu plus tard, un homme se présenta à la porte. Il portait un uniforme élégant, celui d'un officier du roi. Sa tenue était soignée, sa posture assurée. Le commerçant se leva aussitôt. « Entrez, vous êtes le bienvenu !» On lui ouvrit grand les portes. On l'installa à une place d'honneur et on lui servit les meilleurs plats. Mais l'homme ne mangea pas. Il prit une poignée de nourriture et la déposa sur ses vêtements. Les invités levèrent la tête, étonnés. Le commerçant fronça les sourcils. « Ce repas ne vous plaît pas ?» Alors, lentement, l'homme se leva. Sans se presser, il retira ce qui faisait illusion, la tenue élégante et les signes de richesse. Les tissus changèrent, la posture aussi. Et devant eux, il n'y avait plus qu'un homme en habit simple. Et c'était Joa. Un silence tomba dans la pièce. Il regarda le commerçant et dit calmement : « Quand je suis venu chez toi, pauvre et fatigué, tu m'as
chassé. Quand je suis revenu richement vêtu, tu m'as accueilli avec les honneurs. » Il marqua une pause. « Alors, dis-moi, qui as-tu vraiment invité ?» Personne ne répondit. Joa quitta la maison. Troublé, le commerçant décida d'ouvrir ses portes aux pauvres pendant les jours du mariage. Pendant quelque temps, il repensa aux paroles de Joa. Mais les jours passèrent, la fête s'acheva, les invités repartirent, et peu à peu, ce qu'il avait compris s'effaça. Quelque temps plus tard, il se rendit dans son champ de pastèques. Les fruits étaient beaux, lourds, prometteurs. Il avançait entre les rangées avec satisfaction, en imaginant déjà ce que cette récolte allait lui apporter. Au loin, Joa apparut. Il traversait le champ pour rejoindre la route. Le commerçant l'interpella aussitôt. « Que fais-tu ici ? Quitte mon champ immédiatement !» Joa s'arrêta. « Pour rejoindre la route, j'ai besoin de passer par ici. Et puisque je marche depuis longtemps, accepterais-tu de me donner une pastèque pour me nourrir et me désaltérer ?» Le commerçant esquissa un sourire moqueur. « Une pastèque ? Où vois-tu des pastèques ? Ce ne sont que des grosses pierres. Il n'y a rien pour toi ici. » Joa le regarda longuement. « Si ce sont des pierres que tu vois, alors tes paroles deviendront peut-être vraies. » Puis, il reprit son chemin. Le lendemain, le commerçant revint dans son champ, certain d'y retrouver la même abondance que la veille. Le soleil éclairait les rangées de pastèques. Mais en avançant, quelque chose le fit ralentir. Il se pencha et posa la main sur un fruit. La peau céda sous ses doigts. Il en prit une autre, puis encore une autre. Toutes avaient perdu leur fraîcheur, leur force, leur promesse. Il resta là, au milieu de son champ, sans bouger. La veille, il n'avait pas voulu voir un homme derrière ses vêtements. Il n'avait pas voulu partager ce qu'il avait sous les yeux. Et maintenant, ce qu'il avait refusé de donner ne pouvait plus servir à personne. Savais-tu que dès le Xe siècle, dans certaines régions chaudes et sèches, les agriculteurs avaient appris à canaliser l'eau grâce à des systèmes d'irrigation complexes, ce qui leur permettait de cultiver des fruits, comme les pastèques, dans des zones très sèches et de faire vivre des marchés entiers autour des récoltes. Et toi, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment connaître quelqu'un juste en le regardant ? Merci d'avoir écouté Sous le Jujubier. Sous le Jujubier, chaque histoire est une graine de paix.